Il est temps sur cette chaîne d'assumer quelque chose d'important. Il y a beaucoup d'animés, de mangas cultes que je n'ai jamais vus. C'est pour ça que j'en parle jamais sur la chaîne. Mais il est temps de vous en donner 5 parce qu'il y en a encore pas mal d'autres. Donc c'est parti pour 5 animés cultes que je n'ai jamais vus. On commence direct avec Bleach. Je n'ai jamais vu Bleach de près ou de loin. J'ai vu en vrai l'épisode 1 il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et ça m'a jamais attiré parce que déjà autour de moi, je connais très peu de gens qui l'ont vu. Et les peu de gens qui l'ont vu me le vendent sans vraiment me le vendre. Ils me disent ouais vas-y regarde l'animé, mais tu verras il y a des arcs qui sont pas dans le manga, c'est des fillers un peu, etc. Donc ça donne pas forcément envie de la façon dont on me le vend, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu. Il y a à peu près 5 arcs qui sont des adaptations originales dans l'animé. À chaque fois que je veux le regarder, je me dis faut que je regarde parce que il fait partie bah voilà de Naruto, One Piece des années 2000, des grosses licences, des mangas les plus cultes, donc faut que je le regarde impérativement. Mais j'avoue que j'arrive pas, même là depuis que ça a repris depuis 2022 et qu'on sait qu'en 2026 il y aura l'arc final qui va se terminer, j'arrive pas à m'y mettre. Donc pour ceux qui sont fans de Bleach de près ou de loin, donnez-moi dans les commentaires comment regarder Bleach, qu'il y a des arcs voilà qu'on peut éviter. Dites-moi tout, en tout cas un jour je m'y mettrai et j'espère que j'aimerai parce que je connais quand même pas mal de personnages et pas mal d'intrigues déjà, mais je me suis jamais mis réellement dans l'œuvre. Le suivant c'est Code Geass et pareil, Code Geass ça fait partie de ces licences, j'en entends parler depuis très longtemps. Je sais que dans tous les classements, sur tous les sites d'animé ou quoi que ce soit, les 2 saisons sont classées dans les top 50 voire les top 10. Même au Japon je crois qu'il fait partie des meilleurs animés de tous les temps. Il n'y a que 2 saisons pour un total de 50 épisodes cumulés, mais à chaque fois que je vais me mettre, je m'y mets pas. Et là il n'y a même pas d'excuse, j'ai jamais vu 1 minute de l'animé, je me suis jamais posé devant en regardant l'épisode 1 et je me suis dit vas-y j'y vais. Jamais, je comprends pas pourquoi. J'ai des gens, pour eux c'est leur manga, leur animé favori all time, mais j'avoue que Code Geass, moi je sais pas. Le suivant c'est Cowboy Bebop. En fait là, limite j'ai envie de me dire c'est parmi la liste des 5 que je vais vous citer aujourd'hui, c'est celui où j'ai le moins de regrets. Non pas qu'il est pas culte ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ceux de ma génération, alors moi je suis en 98, mais j'ai l'impression que les gens de moins de 30 ans, on n'est pas non plus énormément à l'avoir vu. Alors je sais qu'il y en a dans les commentaires, je dis bah, moi j'ai moins de 30 ans, je l'ai vu. Mais c'est vrai que dans mon entourage, des gens qui regardent des animés, etc. J'en connais très peu qui l'ont vu et qui m'ont donné envie de le voir. Je sais qu'il est disponible en plus facilement sur pas mal de plateformes. Mais j'ai l'impression que ceux qui le mettent en avant, souvent c'est des gens qui ont 30 ans ou plus. Il faut que je le regarde, il n'y a qu'une saison en plus de 26 épisodes, donc en vrai je pense que ça se regarde assez facilement. Il est dans ma liste depuis des années. Et j'espère un jour pouvoir le regarder et en parler également. Et ceux qui l'ont vu, bah n'hésitez pas à le vanter dans les commentaires. On continue avec l'animé Gintama. Et Gintama pareil, animé culte, plus de 360 épisodes à peu près. Mais celui-là, j'avoue que j'ai plusieurs raisons. Pareil, déjà les gens qui m'en parlent, alors ceux qui l'ont vu me disent c'est incroyable, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens dans mon entourage l'ont pas vu. Et c'est vrai qu'aussi, je ne comprends rien au découpage entre les animés, donc saisonniers, les films, etc. Il y a eu des épisodes qui ont été réadaptés en haute qualité. On s'y perd, je ne sais pas. J'ai l'impression que si je commence à rentrer dans cet animé-là... Mais pareil, hein, Gintama, j'en entends parler. Pour vous dire, dans les classements de popularité de ceux qui les mettent dans leur top 5, il est dans les top 10 global, genre il est tout le temps là. Est-ce que je rate vraiment un truc extraordinaire? Parce que c'est quand même un shonen qui a marqué une génération, qui est des années 2000, etc. Il est sur ma liste, hein, bien évidemment. Je me dis pas, dès que j'ai fini un animé, let's go, j'y vais sur Gintama. Donc voilà. Pareil, dans les commentaires, dites-moi, les fans de Gintama, vendez-moi cette œuvre, même le manga si vous voulez, mais pour l'instant c'est dans cette liste et dans cette vidéo pendant un temps indéfini. Et enfin le 5e c'est SAO, et là je sais que je vais me faire taper sur les doigts. SAO c'est une œuvre qui est très appréciée justement par ceux de ma génération, et c'est vrai que je vais être assez honnête, SAO combien de fois j'avais l'épisode 1 devant les yeux, je me suis dit vas-y let's go j'y vais, puis finalement j'y suis jamais allé. Mon frère a regardé, il y a plein de gens autour de moi qui l'ont vu, mais on me le vend mal en fait, on me le vend trop mal, on me le vend comme ouais la première saison elle est incroyable, la suite c'est trop nul, faut pas regarder, et j'ai l'impression que il n'y a pas d'avis nuancé sur cette œuvre, c'est soit tu aimes soit tu détestes. J'ai vu plein de trucs, des TikTok, des edits avec des citations, trop bien, genre ça se voit qu'il y a des trucs qui ont l'air pas mal. En plus ce genre maintenant d'animé il y en a énormément, des trucs dans des jeux vidéo etc. Mais c'est vrai que celui-là, je sais qu'il y a 3 saisons, au total il y a que 41 épisodes, un truc comme ça, c'est découpé je ne sais comment, faut vraiment que je m'y mette un jour, mais j'avoue que SAO, je sais pas, j'ai l'impression que je la regarderai jamais parce que c'est trop tard, tu vois. Il y a trop de nouveaux trucs là, trop de nouvelles licences etc. sur ces 10 dernières années qui sont sorties, et j'ai l'impression qu'il faut malgré tout une liste d'animés cultes que je ne verrai jamais, et je pense que SAO sera là-dedans pendant encore un bon moment. J'espère me tromper, mais pour l'instant SAO c'est pas du tout dans ma liste actuelle.
actuel, ni prévu dans les prochains mois, même sur 2025. Donc voilà, c'était 5 animés cultes que je n'ai jamais vus, qui est dans cette liste, et qui, je pense, restera encore un bon moment. Il y en a d'autres, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, une partie 2. Dites-moi vous, soyons honnêtes, dites-moi vous dans les commentaires, quel animé culte vous avez pas vu, Dragon Ball, One Piece, Naruto, d'autres, Death Note. Dites-moi, il y a quand même des sacrés animés cultes, donc vous avez vraiment du choix, on ne vous jugera pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.